Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir choisi Ecclésia TV, les titres de votre revue d'actualité. Dans le diocèse de Grand-Bassam à Port-Bouët, la 14e édition de Paquinou allie résurrection du Christ et valorisation culturelle. À cette occasion, le lundi de Pâques, à la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët, les communautés Aladian, Avikam et Haïzi étaient à l'honneur en présence de Monseigneur Raymond Awa, évêque de Grand-Bassam, ainsi que des maires des communes de Port-Bouët et de Jacquesville. Une note de recueillement dans cette édition avec le diocèse d'Agoville qui a fait ses adieux au Père Noël Dambi, l'un de ses piliers décédé le 7 mars dernier. Une cérémonie qui a permis à ses confrères et aux fidèles de lui rendre hommage pour son engagement au service du Seigneur et de prier pour le repos de son âme. Bienvenue sur Ecclésia TV. Commençons par Port-Bouët où chaque lundi de Pâques, la paroisse Sainte-Anne innove. Pour la 14e édition de son activité Paquinou, les communautés Aladian, Avikam et Haïzi étaient à l'honneur. Un reportage signé Frédéric Monet, Karel Legré et Myriam Roxane Edo. Le lundi 6 avril dernier, au lendemain de la solennité de Pâques, la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët a célébré la 14e édition de Paquinou, une fête alliant foi et culture qui met à l'honneur chaque année un peuple ou groupe ethnique. Pour cette édition 2026, toute l'attention était portée sur les 3 A, Aladian, Avikam, Haïzi, qui sont des peuples lagunaires. Unis par une histoire riche et significative, ces peuples incarnent des valeurs profondes de solidarité, de respect et de cohésion sociale. Leur organisation communautaire, fondée sur la primauté des aînés et la transmission des valeurs ancestrales, constitue un héritage précieux que nous souhaitons célébrer à travers cette rencontre. Cette célébration, qui est devenue une tradition à la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët, à l'initiative de l'évêque du diocèse de Grand-Bassam, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, en collaboration avec les pères Célestin Ikamba et Lat Lambert Yedo, s'inscrit pleinement dans la mission de l'Église qui est d'être signe et instrument d'unité entre les hommes et avec Dieu. L'articulation inaugurale du programme a été la messe, présidée par Monseigneur Awa, entourée de plusieurs prêtres, parmi lesquels le vicaire général, Monseigneur Jean Monzo Kwasi, et le curé de la paroisse, Père Gérard Angwa. Au moment de l'homélie, après avoir salué la communauté anglophone et les communautés en fête, le prélat est revenu sur le seul fait religieux à l'ordre du jour, la résurrection de Jésus. Et nous, qu'est-ce qui nous concerne en tant que chrétiens? Jésus est ressuscité. C'est ça. Ce qu'ils font là, ça c'est eux. Ce qu'ils disent là, ça c'est eux. Le même événement pour nous, Jésus nous demande d'aller l'annoncer. Vous l'avez entendu depuis la vigie. Voilà la bonne nouvelle. Allez-y, annoncez cela. Ne vous laissez pas distraire par des commentaires bienveillants, malveillants. Ne vous laissez pas distraire par d'autres sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. C'est le temps de la mission. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. La célébration a aussi été marquée par une procession d'offrandes qui, au-delà de l'aspect chorégraphique, s'est voulu l'expression de l'action de grâce rendue à Dieu par les peuples à l'honneur. Paquinou Sainte-Anne 2026 a enregistré la participation de plusieurs autorités ivoiriennes et d'autres venues du Canada, de l'Inde et du Togo. Ainsi, le premier magistrat de la commune de Jacquesville, honorable Joachim Begré, vice-président de l'événement, venu soutenir les ressortissants de sa région, a dans son allocution fait un bref historique de la présence du peuple Aladian sur le territoire hôte. Aléa s'est fondé en 1920. Port-Bouët est venu après. La ville de Boye-Loumel, à cause du phare Boye-Loumel, c'est venu avant l'installation des Aladiens ici. Et le premier quartier des Aladiens à Avikam, c'est Aléa. Confiance à renouveler en la personne de l'honorable Dr Sylvestre Emou, député maire de la commune de Port-Bouët, qui a une fois de plus accepté de parrainer l'événement. C'est le lieu de féliciter et d'assurer la gratitude de tout le conseil municipal, aux autorités et aux fidèles paroissiens de Sainte-Anne de Port-Bouët pour l'initiative de célébrer Paquinou sur place, mais surtout d'avoir fait un festival multiculturel et socio-religieux. Sa pérennité témoigne de sa vitalité et de sa nécessité.
À son tour, le curé de la paroisse, le révérend père Gérard Angwa, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont contribué à faire de sorte que Pakinou se perpétue. Merci à tous ceux qui, dans l'ombre, on t'a pas vu, tu as soulevé un pas, on t'a pas vu, tu as balayé la cour. Merci à toi. Merci à tous les paroissiens et paroissiennes de cette année. Les festivités se sont poursuivies avec l'étape gastronomique et les manifestations culturelles. Autre rassemblement pascal, autre dynamique mais même contexte. À Bangrou, ce sont les paroisses Sainte-Bernadette de Bila-Sokro et Saint-Pierre de Zaranou qui ont organisé également le lundi de Pâques 6 avril leur activité commune dénommée Galilée au lycée moderne de Bila-Sokro. Un reportage de notre correspondant diocésain Salomon Kouablan commenté par Morel Poti. Dans le diocèse d'Abengourou, c'est au lycée moderne d'Ebila-Sokro que se sont retrouvés dans la matinée du lundi 6 avril 2026 les fidèles des paroisses Sainte-Bernadette d'Ebila-Sokro et Saint-Pierre de Zaranou pour leur activité commune des réjouissances socioculturelles et religieuses dénommée Galilée dans le cadre de la célébration de la fête de Pâques. Au programme de cette activité, un concours de chorale, des sketchs de valorisation culturelle, un concours du bel homme et de la plus belle femme, suivi de la messe présidée par Monseigneur Vincent Assémian, vicaire épiscopal du doyenné Monseigneur Denis Ayou et curé de la paroisse Sainte-Bernadette d'Ebila-Sokro, qui dans son homélie a exhorté les participants à présenter au Seigneur avec foi toutes leurs préoccupations en cette période pascale. Bonne fête de la résurrection à chacun de vous. Tous ceux qui sont venus, qui en venant avaient des soucis, avaient des problèmes, il faut confier tout cela au Seigneur, parce qu'il est vivant et il est avec nous ce matin. Au cours de l'Eucharistie, il faut lui présenter vos vies, il faut lui présenter tous vos soucis. Dieu n'oublie personne. Les participants dans leur ensemble ont fait leur action de grâce pour une fois de plus dit merci au Seigneur. Au cours des récompenses, le grand trophée est revenu à la chorale Sainte-Famille pour sa belle prestation. Tout s'est très bien passé, nous sommes contents, nous avons dansé, nous avons manifesté notre joie pour le Christ ressuscité. Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Donc c'est dans l'allégresse que nous avons vécu ces heures en présence de notre Dieu, qui est pour nous signe de témoignage, signe de témoignage pour nos frères et sœurs, afin que nous puissions l'annoncer, nous puissions le révéler à nos frères et à nos sœurs, pour montrer vraiment qu'il est vivant, qu'il est toujours vivant et qu'il a vaincu la mort, il est vivant à jamais. Que les participants ont reçu différents dons en nature et en vivres. Terminons cette édition par une note plus recueillie. Le diocèse d'Agboville a fait ses adieux au Père Noël Djambi. L'un de ses piliers est décédé le 7 mars dernier. La messe de requiem a eu lieu le 27 mars à Broubrou en présence de ses confrères et de nombreux fidèles. Un reportage d'Aristide Sossou commenté par Maria Bissier. Le diocèse d'Agboville a porté le deuil de l'un de ses piliers, Père Noël Dzibi Djambi, ancien vicaire général du diocèse, du samedi 7 mars 2026, date de son décès, au samedi 27 mars, jour des ultimes célébrations de ses obsèques. La levée de corps précédant la messe de requiem s'est déroulée à la paroisse Immaculée Conception de Tiasali. Cette célébration pour le repos de l'âme du défunt, qui s'est faite dans une atmosphère lourde de profonde douleur et tristesse, a été conduite par l'administrateur apostolique du diocèse d'Agboville, Monseigneur Alexis Toabliulo, à la paroisse Saint-Denis de Broubrou. À cette messe, le clergé d'Agboville et d'autres diocèses, la communauté catholique locale et l'association des chevaliers d'armes de Marshall de Côte d'Ivoire sont venus rendre un dernier hommage aux défunts. Ce que je retiens du Père Djambi, c'était un homme bien, un homme chaleureux, un homme généreux dans son ensemble. Il aimait le sacerdoce, il aimait le service, il avait l'amour du prochain. Il était une personne de bonne volonté et toujours prêt pour le service de Dieu. Toute sa vie, il s'est donné corps et âme pour l'annonce de la bonne nouvelle. Le père Pierre Assanvo, curé de la paroisse Saint-Pierre d'Assaoufoué, a adressé des mots en hommage au regretté pasteur pour montrer au peuple à quel point cet homme était bon. Notre frère Djambi a porté de lourdes responsabilités
souvent dans l'ombre, souvent incompris. Il a été ce pilier discret. Il a essayé autant que faire se peut cette voie de sagesse, cet homme de communion. Les prières du peuple sont montées vers Dieu, le Père Tout-Puissant. La dépouille a rejoint sa dernière demeure dans le village de Port-Brouet. Il a été mon vicaire général pendant de longues années. Mais au-delà de ça, ce que je retiens de lui, d'abord, c'est un homme vif, vif de corps et d'esprit. C'était un homme, un prêtre engagé, qui accomplissait son ministère avec énergie, avec détermination, je dirais même avec force, y compris la force physique. Il aimait l'Église, le Père, il aimait l'Église. L'abbé a été élevé par notre maman et nous avons passé des grands moments ensemble jusqu'à ce qu'il rentre au séminaire. Nous étions tous ensemble. Ce qui m'a marqué chez mon frère, c'est son courage et sa foi. Jusqu'au dernier jour, l'abbé espérait guérir. Il m'a dit la dernière semaine, on va m'opérer et je vais pouvoir marcher à nouveau. Et nous étions dans l'attente de cette opération quand il a été rappelé à Dieu. Que Dieu notre Seigneur, qu'il a aimé plus que nous et qu'il a repris, le reçoive dans son paradis. Rappelons que le samedi 24 janvier 2026, le défunt père Noël Djambi Zibi célébrait ses 30 ans de vie sacerdotale, une célébration qu'il n'a pas pu présider pour des raisons de santé. Que votre âme repose en paix, cher Père. Nous prions que le Seigneur pardonne ses fautes et lui accorde la récompense pour la vie sacerdotale qu'il a menée. Aujourd'hui, nous nous souvenons de lui, de tout le bien qu'il a fait, de la collaboration que nous avons eue avec lui. Et nous prions en même temps pour tous les prêtres, tous les confrères qui nous ont devancés vers la maison du Père afin qu'ils aient la récompense de la vie éternelle. Voilà qui conclut notre édition d'information. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée. À très bientôt.